Les combattants djihadistes Boko Haram continuent de faire parler d'eux. Une récente attaque a fait 4 morts et plusieurs personnes ont été kidnappées. Des habitants de Maïdougouri enterrent leurs victimes. Libération sous caution de Marissa Ressa, la journaliste philippine, l'une des personnalités de l'année du magazine Times, avait été arrêtée pour diffamation. Flambée de la rougeole dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé a alerté sur le niveau de danger avec un bond d'environ 50% des cas signalés l'an dernier par rapport à 2017. Nous sommes le 15 février, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, de nombreuses personnes sont toujours portées disparues dans un naufrage survenu mercredi sur le fleuve Niger. Les circonstances de cet accident ne sont toujours pas élucidées. Claire Stéphane Sacrabeto, avec le ministère de l'Intérieur, revient sur les préoccupations des autorités béninoises. Mercredi, sur le fleuve Niger, entre le Bénin et le Niger, survint un accident au niveau de la localité Sambera, côté nigérien. La pirogue surchargée a chaviré à quelques 200 mètres de la rive. Parmi les victimes, de nombreux Béninois venant de Karimama, précisément de Gorouberi, se rendaient à Ouna, au Niger, pour le marché. Plus de 100 personnes étaient à bord. Et vous savez, nos pratiques ici, les gens ne font pas la liste de ceux qui embarquent. Donc, on ne sait pas exactement le nombre de personnes, mais on a pu sauver 64 personnes. Grâce, parce que c'est au bord de la berge, donc des gens qui attendaient l'arrivée de la pirogue, des autochtones qui étaient là-bas, se sont jetés dans l'eau pour sauver 64 personnes. Mais c'était une estimation, je dis que c'est 100, peut-être c'est 120, peut-être c'est 80, peut-être c'est 75 personnes, on ne connaît pas exactement. Ce drame est l'une des conséquences de la non-observance des mesures de sécurité. Du côté des autorités, les dispositions doivent être renforcées. Les surcharges, les excès de vitesse, c'est la capacité de nos concitoyens à respecter toutes ces mesures préliminaires. En principe, sur le transport sur l'eau, il devait y avoir des gilets de sauvetage pour chaque passager. Cela demande donc un investissement particulier. Et si le propriétaire prend ses précautions, il en ira dans les coûts de transport. Parce qu'il faut bien qu'il amortisse cet investissement. Et donc, nos capacités notre action devrait être dans ce sens. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Le préfet sortira un arrêté interdisant la navigation à partir de 19 h, la surcharge et l'embarquement de passagers et de marchandises dans la même barque. Toujours au Bénin, à quelques semaines des élections législatives, les regroupements politiques affûtent leurs armes. Mercredi, le MSR, entendait le mouvement socialiste révolutionnaire de Habiba Hanessi, a annoncé officiellement son appartenance au bloc du parti Union sociale libérale. Reportage. Le parti Union sociale libérale accueille un nouvel allié en vue des prochaines joutes électorales au Bénin. Il s'agit du mouvement socialiste révolutionnaire dont les responsables et militants justifient le choix par de nombreuses raisons. Le MSR a décidé d'affronter les prochaines élections législatives aux côtés du parti Union sociale libérale. L'USL parce qu'elle a des ramifications idéologiques d'abord avec le mouvement socialiste révolutionnaire. Parce qu'elle regorge aujourd'hui assez de jeunes combattants qui ont été au charbon avec nous. Parce qu'elle a décidé de positionner assez de femmes et de jeunes crédibles pour les prochaines élections. Parce qu'elle va à un challenge qui déterminera son avenir politique.
Cette décision est issue du congrès tenu par le mouvement socialiste révolutionnaire les 10 et 11 février dernier. Pour le parti, ces élections seront l'occasion de guérir les graves blessures causées par la 7e législature. Le mouvement socialiste révolutionnaire s'engage donc à faire élire à l'Assemblée nationale pour le compte de cette 8e législature des députés patriotes et jeunes. Notons que les élections législatives sont prévues pour le 28 avril 2019. 151 personnes ont été inculpées depuis mercredi au Cameroun pour hostilité contre la patrie et insurrection. Parmi elles, le principal opposant Maurice Kamto, c'est ce qu'a déclaré ce jeudi le vice-président du parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Reportage. L'homme qui conteste la réélection l'an dernier du président Paul Biya au Cameroun a été inculpé pour rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie et transféré à la prison centrale de Yaoundé. Maurice Kamto, avocat de renom et ancien ministre, a été présenté avec 28 de ses partisans devant le tribunal militaire de Yaoundé, plus de 2 semaines après son arrestation. Mais avec ces arrestations, ces incarcérations d'un leader quand même sorti deuxième à une compétition présidentielle, je pense que c'est un enfoncement, un enlissement dans une sorte de dictature indescriptible. Nous savons que tout ce qui nous est reproché est nul, nous n'avons absolument rien fait. Nous avons voulu, dans le cadre républicain, faire un certain nombre de revendications. Nous en sommes restés dans ce cadre-là. Bon, aujourd'hui, on veut nous faire porter des chapeaux, des choses que nous n'avons pas faites. Et nous espérons très rapidement que nos camarades seront libérés à la faveur de la vérité. Il faut libérer tout ce monde-là. Il faut que le Cameroun respecte ses engagements internationaux, surtout relatifs aux libertés fondamentales. Le droit à la liberté d'association, de manifestation, d'expression, d'opinion, ce sont des libertés fondamentales. Théoriquement, le principal opposant et les autres inculpés peuvent encourir la peine de mort légale au Cameroun, mais qui n'a pas été appliquée depuis plus de 30 ans. Arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre 2018, il qualifie la victoire du président sortant de hold-up électoral et a plusieurs fois appelé à des marches de protestation interdites par le pouvoir. Au Niger, le respect des droits de l'homme dans toute sa dimension est au centre des préoccupations de l'association des blogueurs et une citoyenneté pour une citoyenneté active. Selon l'association, des efforts notables ont été enregistrés depuis la conférence nationale. Toutefois, certains droits sont loin d'être une réalité. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Le Niger est un État de droit qui a ratifié toutes les conventions relatives aux droits de l'homme. Ce faisant, les citoyens en toute légitimité peuvent aspirer au droit au logement, à l'éducation, à la santé ou encore à l'alimentation. Des droits que l'État a le devoir de garantir à tous. Cependant, selon le constat de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active, ce sont des droits dont la garantie n'est pas effective et mieux méconnue par les citoyens. C'est pourquoi l'association s'investit dans la campagne de promotion de ces droits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre dans une société plus juste, plus égalitaire, une société où chacun a droit à la santé, à l'éducation, à un toit. Une société où chacun peut avoir ses 3 repas par jour. Tel est le défi qui se présente aujourd'hui à notre pays et là, nous sommes tous concernés. Aussi bien les dirigeants que ceux qui ne sont pas aux affaires. La violation des droits de l'homme s'observe dans certains cas chez les citoyens eux-mêmes, notamment en ce qui concerne les droits économiques et sociaux, a fait remarquer le panéliste Nuhu Mamadou Arzika. C'est carrément entre les citoyens qu'il y a abus de droits. Vous allez voir aujourd'hui des gens qui vont, par exemple, sur les questions économiques et sociales. Mais vous allez voir la manière dont nous développons une intolérance caractérisée dans notre quotidien, où les gens développent une méchanceté gratuite, alors que nous voulons être des bons citoyens. Nous voulons à ce qu'au Niger, comme nous l'avons dit, notre ambition, c'est de bâtir une république, une et indivisible, démocratique et sociale, qui soit une république qui soit assise sur des fondamentaux importants que sont le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, la justice sociale, la solidarité nationale, qui sont des valeurs que la République porte
L'État du Niger se défend, les droits de l'homme sont totalement respectés. Aucun détenu politique dans les prisons, la liberté d'expression et de presse sont garanties. Cependant, l'opposition, et particulièrement le modem Lumana de Hamamadou, n'est pas de cet avis. Le parti compte des militants qui gardent prison. Libération sous caution jeudi de Maria Ressa, la journaliste philippine, l'une des personnalités de l'année du magazine Time, a été arrêtée pour diffamation. Maria Ressa est détentrice d'un site d'information dénommé Rappler, engagé dans un bras de fer avec le président Rodrigo Duterte. La journaliste, âgée de 55 ans, a passé la nuit en détention après son arrestation dans son bureau de Manille mercredi. Elle est poursuivie pour diffamation, chef passible de 12 années de réclusion, après avoir déjà été accusée, ainsi que son site, d'évasion fiscale. En effet, Rappler mène bataille contre la guerre antidrogue meurtrière menée par le président Duterte depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Il s'agit de deux choses, l'abus de pouvoir et le détournement de la justice. Ce à quoi nous assistons, c'est la mort à petit feu de notre démocratie. La liberté de la presse, ce n'est pas que pour les journalistes, ok? Il n'est pas question que de moi ou de Rappler. La liberté de la presse est le fondement de chaque droit de chaque Philippin à connaître la vérité pour qu'on puisse demander des comptes à ceux au pouvoir. Maria Ressa s'est acquittée de 1 700 €. Les nouvelles charges découlent d'un article écrit en 2012 sur les liens supposés entre un homme d'affaires et le président de l'époque de la Cour suprême de l'archipel. Les poursuites à l'encontre de la journaliste résultent d'une loi controversée sur la cybercriminalité réprimant la diffamation en ligne, mais aussi le harcèlement ou la pédopornographie. Flambée de rougeole dans le monde, l'OMS a alerté sur le niveau de danger avec un bond d'environ 50% des cas signalés l'an dernier par rapport à 2017. Reportage. La rougeole est une maladie grave et très contagieuse qui peut être évitée à l'aide de 2 doses d'un vaccin sûr et efficace, selon l'OMS, qui déplore la diffusion de fausses informations sur ce vaccin, notamment dans les pays riches. Les chiffres dont dispose l'OMS sont provisoires, étant donné que les pays ont jusqu'au mois d'avril pour annoncer les cas enregistrés en 2018. Selon l'OMS, à la mi-janvier, près de 229 000 cas de rougeole avaient été signalés dans le monde pour 2018, contre environ 170 000 en 2017. Lorsque les cas signalés augmentent de 50%, nous savons que nous allons dans la mauvaise direction en ce qui concerne le nombre total de cas réels qui se comptent par millions. Nous reculons sur les progrès accomplis et nous ne reculons pas parce que nous n'avons pas les outils pour empêcher cela. Nous avons les outils pour prévenir la rougeole. Nous reculons à cause de l'échec de la vaccination. Si nous n'agissons pas de manière urgente, avec clarté et avec une tactique appropriée, l'écart croissant dans la couverture vaccinale va nous conduire dans la mauvaise direction et je pense que c'est l'un de nos principaux appels à l'action. Un changement doit avoir lieu ou alors cette trajectoire d'augmentation du nombre d'épidémies et du nombre de cas va continuer. Le risque de décès et de complications est particulièrement élevé chez les nourrissons et chez les jeunes enfants qui souffrent de malnutrition ou dont le système immunitaire est affaibli. L'an dernier, la rougeole a causé la mort d'environ 136 000 personnes dans le monde, selon l'OMS. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.